Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, comme dit précédemment dans une vidéo, alors pas la dernière, parce que la dernière que vous avez vue, c'est l'essai de la 997 Turbo, qui à ce jour est parti de l'atelier. Donc je vous avais parlé on avait évoqué là sur ma petite machine que j'ai, ma rectifieuse à segment à la coupe. C'était par rapport à ce moteur d'Audi TT-RS qui est dans l'atelier. Enfin, vous voyez là, j'ai le bloc moteur au premier plan, donc un beau 5 cylindres. Donc un client m'a ramené et qui m'a mis en charge en fait de réassembler le bas moteur. Donc bloc moteur neuf de chez Audi, donc belle pièce. Et en fait c'est pour forger le bas moteur, comme on dit, donc piston spécifique avec donc bielle, voilà, en H, donc forgé, et la visserie qui va bien. Alors là c'est pas de la RP, c'est de la DP, c'est ce qui va avec les vis de bielle. Donc je connais pas la marque. Mais bon, c'est plutôt de bonne qualité. J'ai fait déjà mes contrôles de d'ovalisation et tout ça, et bon, c'est plutôt très très propre. Alors, donc aujourd'hui, je repose ça. Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais quand je fais un bas moteur comme ça en vue d'une préparation. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je regarde plus particulièrement par rapport à un moteur origine. Alors bien évidemment déjà contrôle du jeu à la coupe des segments, ça je vais vous expliquer pourquoi. Et puis mise au poids aussi de l'ensemble mobile, c'est-à-dire que en fait on va équilibrer la masse des pistons avec les bielles, on va les répartir les unes avec les autres pour qu'on soit le plus proche possible, pour qu'on ait un équipage, un ensemble bielle, piston, axe, segment qui soit le plus proche en poids possible. Et même moi je vais même plus loin parce que j'ai déjà rééquilibré, je vais vous faire voir après. Et après moi je viens rattraper les quelques milligrammes qu'il y a d'écart sur les pistons en rectifiant en dessous de la tête de piston, justement pour avoir un truc qui soit parfait. Alors en quoi ça consiste? Eh bien déjà un jeu à la coupe des segments. Pourquoi il y a du jeu à la coupe au segment? Alors un segment, pour ceux qui ne savent pas donc, comment ça se présente, donc alors là le piston qui est ici. Donc on a trois segments, on a le premier qui est ici, donc le segment de feu, après on a le segment de compression et le racleur d'huile. Donc lui, le racleur d'huile, lui il est là pour récupérer en fait toute l'huile qui remonte. Donc il racle l'huile et on voit dans le piston là en fait on a des petits trous d'évacuation, ce qui permet à l'huile de redescendre dans le carter moteur. Le deuxième segment, lui il est là pour l'étanchéité, donc c'est ce qu'on appelait le segment d'étanchéité. Après voilà. Il peut y avoir le premier qui s'appelle, là d'ailleurs sur la revue technique il nous parle que les deux c'est les étanchéités. Bon, pour moi le premier c'est le segment de feu, c'est celui qui prend en fait toute la compression et toute la température, et puis en dessous on a l'étanchéité, et puis après comme évoqué le racleur d'huile. Donc ces fameux segments évidemment ils ont un jeu à la coupe, parce que c'est obligé qu'ils soient ouverts, parce que c'est ce qui nous permet de les enfiler dans le piston, et ils ont un jeu aussi pour pouvoir permettre de travailler en dilatation. Parce que sinon, effectivement, si on a zéro jeu là, et puis qu'on avait juste un anneau, à un moment, si lui, il prend une dilatation plus importante que le cylindre, ici, il va serrer dedans, et comme j'avais déjà dit, là, on arrache tout le cylindre. Alors, comment ça se passe, le jeu à la coupe? Alors oui, pourquoi le jeu à la coupe, c'est important? Alors, c'est important déjà parce qu'il faut surtout qu'on ait du jeu. Il ne faut surtout pas, comme je disais, qu'on soit en contact comme ça, parce que là, effectivement, vous voyez, si on est en contact, ça veut dire qu'on va être en force dans le cylindre, et ça, c'est pas bon du tout. Et il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu non plus, parce que sinon, vous voyez, si on a un écart qui est trop grand, du coup, on va avoir du passage. On va avoir la compression qui va descendre dans le bas du cylindre, ou alors on va avoir aussi l'huile qui va remonter par le haut. Souvent aussi l'huile vient remonter parce qu'en fait quand on a un jeu excessif dans les gorges, en fait si vous avez, parce qu'il y a plusieurs choses importantes, si vous avez le segment qui bat comme ça, quand il descend il se plaque en haut, donc s'il y a de l'huile elle se met en dessous, quand vous remontez il se plaque en bas, l'huile remonte, et par pompage en fait elle vient remonter sur le haut du cylindre, ce qui provoque qu'il peut avoir des fumées à cause de ça. Donc là, c'est pas le cas, on n'a pas d'usure parce qu'effectivement nos jeux en gorge ils sont parfaits parce que c'est neuf. Mais là, le jeu à la coupe, donc il faut qu'on le contrôle et qu'on le mette dans les bonnes tolérances. Alors, parce qu'effectivement, si on a trop de jeu à la coupe, on va avoir du blow-by qu'on appelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a la pression de combustion qui va descendre qui va passer à travers les segments, les différents, et puis qui va aller descendre en bas dans le carter moteur, et du coup, ça va mettre le bas moteur en pression.
Et ça, c'est pas bon du tout. Alors déjà, on perd de la performance parce que du coup, on perd en pression. Et puis c'est surtout que, en fait, on vient mettre de la pression de compression ou de combustion dans le bas moteur. Et c'est souvent déjà, on voit sur un vieux moteur, si vous regardez un moteur qui est usé, enfin, sur les anciennes voitures, vous avez la durite d'orniflard et que vous la débranchez et que là, ça se met à souffler locomotive très fortement. C'est que y a une forte probabilité que en fait votre cylindrée elle est usée, vous avez un jeu à la coupe complètement excessif, vous êtes plus étanche et là tout descend dans le carter moteur. Donc ça c'est pas bon. Donc voilà pourquoi le jeu à la coupe c'est important. Il faut pas qu'il y en ait trop parce que sinon on va descendre en dessous et il faut qu'il y en ait un minimum pour pouvoir permettre une dilatation et de façon à avoir aucun problème au niveau du fonctionnement. Alors, on va regarder un petit peu plus près comment ça s'opère. Évidemment, comme d'habitude, moi je travaille avec le manuel constructeur. Là, il nous donne des valeurs. Donc voilà, c'est des valeurs. Là, comme vous voyez sur le premier, il me donne 20 à 30, 0,20 à 0,30 pour le premier. Et le deuxième, il me donne de 0,35 à 0,55. Et puis en fait, pour le segment racleur, ils ne me mettent pas de valeur parce qu'en fait, il a une particularité sur ce modèle-là. Je ne vous ai pas fait voir. En fait, c'est ce qu'on appelle un segment en 3 parties. Donc on a un premier anneau qui se met comme ça, on a un deuxième anneau, le ressort, qui se met entre les deux, et après on a le deuxième comme ça. Alors les racleurs d'huile, il y a plein de types de racleurs différents, même sur les segments d'ailleurs, il y a plein de types différents en fonction du moteur, en fonction du constructeur, en fonction des applications. Donc là c'est du 3 parties, il y a des racleurs d'huile qui sont en une seule partie. Voilà, après... les raisons, il y en a des multiples, ça après, pour ceux qui veulent vraiment beaucoup plus de détails techniques, je vous invite à aller rechercher un petit peu sur Google et vous allez trouver des articles assez conséquents, même sur Mahle qui a fait pas mal de trucs là-dessus et qui explique un petit peu pourquoi on a tel type de racleur ou pas et quelles sont les évolutions. Et c'est pareil sur les segments. Vous en avez qui sont parfaitement plats, il y en a qui sont coniques, il y en a qui sont, il y en a qui ont une petite gorge, il y en a où il y a un top à respecter. D'ailleurs, je suis en train de regarder sur celui-ci, il n'y en a pas parce qu'en fait, il est symétrique. Je regarde sur l'autre. Chose intéressante aussi, vous voyez, en fait, les pistons, ils n'ont pas la même, les segments n'ont pas la même couleur. Donc là, on est sur le. Alors ça, c'est sur le premier. Le deuxième, donc vous voyez, le top, il est gris. Le second, il a un revêtement un peu marron. Donc je pense que c'est plutôt un traitement de surface ou un traitement thermique. Donc c'est certainement... Donc voilà, attendez, c'est le premier qui est gris. Donc ils n'ont pas, à mon avis, le même traitement de surface. Et celui-là, il est symétrique aussi parce qu'il n'a pas de top pour le montage. Donc souvent, les segments, ils ont un petit top, comme les joints de culasse d'ailleurs. Vous avez un petit top, ce qui veut dire vers le haut, et quand il y a sur un segment, il faut bien regarder, quand il y a un petit top, évidemment, il faut le mettre vers le haut. Là, dans le cas présent, j'en ai pas, donc ça veut dire qu'en fait, le segment, il est symétrique. Alors, je vais vérifier quand même, parce que des fois, ils ont des formes un petit peu particulières, mais non, pas du tout. Non, ils sont bien symétriques. Donc, en fait, ils n'ont pas de sens de montage. Ok. Donc voilà pour la petite explication. Je vais vous faire voir un petit peu plus près comment je procède pour prendre mon jeu à la coupe. Puis après, évidemment, rectification de tous les segments, donc cylindre par cylindre, donc là 5. Donc je vais prendre un piston, je vais appairer mes 3 segments à cylindre là, et ainsi de suite. Et puis après, équilibrage des masses au niveau de mon ensemble mobile, donc bielle, piston, axe et segment. Et puis après, là-dessus, vous voyez, je travaille sur quelque chose, une pièce neuve, tout est neuf, tout est nickel. Donc on va aller voir juste après, avant d'aller faire le jeu à la coupe. Et donc là, c'est du super boulot, là c'est juste de l'assemblage et puis de la mesure. Allez, je vous fais jeter un œil tout de suite sur tous les petits équipages mobiles à côté. Et puis on regarde un petit peu plus en détail comment on prend le jeu à la coupe. Donc juste à côté, comme je vous disais, là j'ai tout mon ensemble mobile. Donc là j'ai le vilebrequin, qui est ici, qui est neuf aussi d'ailleurs, de chez Audi, un vilebrequin tout neuf. Si vous voulez regarder un petit peu plus près, c'est une jolie pièce, donc c'est beau, c'est tout neuf, c'est pas à monter. Donc là on fait rien de particulier sur le vilebrequin, on le laisse stock. Et donc c'est là que j'ai travaillé un petit peu plus. Donc là vous voyez, j'ai mes 5 pistons avec mes bielles, donc elles sont bien rangées. Et si vous remarquez d'un petit peu plus près, j'ai donc renseigné les poids. Donc en fait ça c'était le poids de mes pistons. J'ai pesé mes bielles aussi
Donc j'ai renseigné le poids des bielles dessus. Hein. Donc elles sont dans les 5 bielles sont dans le gramme hein, à l'équilibrage. Hein. Vous voyez, on va de 514,7 à 514,5, 514,3. Enfin voilà, c'est assez équilibré. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé mes pistons et c'est pareil. Hein, j'ai pas de grosses variables, mais quand même, hein, 311,2, 310,6, 311,7. 311,6, 312,2, donc pour un moteur série, c'est très acceptable, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, ce que j'ai déjà fait dans un premier temps, c'est que je les ai pesés les 5 pistons, j'ai pesé mes 5 bielles, et j'ai fait en sorte de mettre les bielles les plus lourdes avec les pistons les moins lourds, déjà pour rééquilibrer au maximum les masses. Et après, une fois que ça a été fait, j'ai pris mon ensemble le moins lourd, c'est-à-dire celui-là, ou que je l'ai mis OK. Et après, eh bien, en fait, j'ai mis, là, vous avez vu, j'ai fait une petite annotation ici. Donc là, en fait, sur ce piston-là, hein, eh bien, il faut que j'enlève 0,5 g hein, pour pouvoir le mettre au même poids que cet ensemble-là. Donc ça, cet ensemble-là, en fait, enfin, j'ai celui-ci qui a un poids. Donc en fait, je vais mettre tous les autres alignés dessus. Donc là, j'ai moins 0,5 g. Là, j'ai moins 0,5 g aussi, moins 0,8 g pour celui-ci et moins 0,6 g pour celui-ci. Donc vous voyez, hein, c'est pas énorme. Hein. On joue sur des milligrammes, mais eh bien, quand on est en rotation à forte charge, surtout en rotation, eh bien, si on faisait le calcul, on peut s'amuser à le calculer, hein, mais ça prend un peu de temps, la formule. D'ailleurs, je l'avais déjà fait avec Enzo une fois sur un moteur de Lancia. Je ne sais pas si tu te rappelles, Enzo, on avait fait une mesure. Et on s'était rendu compte que les grammes faisaient des kilos à 7000 tours. Parce que voilà, si on reprend un petit peu je réitère, hein, le fonctionnement, hein, quand ça c'est en mouvement, hein, là on a des grosses inerties, et bien quand on a des grammes d'écart entre les deux, et bien du coup ça provoque du balourd, enfin des acyclismes dans le fonctionnement. Hein, c'est hyper important quand on a des moteurs qui prennent du régime. D'ailleurs, d'une part aussi, ça évite d'avoir des vibrations parasites et on fiabilise aussi. Donc vous voyez un petit peu, alors là on n'est pas sur de la bielle d'origine, hein, on est sur de la bielle en H, hein, on est sur des très belles pièces, hein. Vous voyez l'ensemble comme ça, hein, avec la visserie pareil, hein, spécifique aussi, hein, qui est ici. Hein. Donc voilà un petit peu l'ensemble bielle piston qu'on va assembler sur ce moteur. Donc voilà un petit peu, et puis bah, petit aparté aussi rapide, parce que là je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure derrière, mais j'ai mon... Alors moi j'ai une 2 litres turbo, hein, il y en a beaucoup, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les 2 litres turbo, voilà, j'aime beaucoup ces voitures-là, la Renault 21 Turbo. J'en ai une avec laquelle j'avais déjà un moteur qui était un peu préparé, et puis eh bien voilà, je roule avec, je fais les montées historiques et tout ça. Et la dernière fois j'ai été un petit peu optimiste, hein, comme des fois le cordonnier est vraiment le plus mal chaussé, c'est que bon je le sais, hein, j'avais quand même un bas moteur déjà forgé de ce type-là. Et alors vous voyez, voilà, ça c'est... un piston donc de ma 21, donc piston Wasner, vous voyez, même type de bielle, hein, bielle en H, bielle vis ARP, donc on est sur un ensemble forgé aussi, hein, qui est costaud, donc un bas moteur qui tient la pression et qui est fait pour. Mais eh bien, ma culasse aussi, elle est retaillée un petit peu, enfin elle est préparée. Et du coup, eh bien à l'époque, j'avais un joint de culasse d'origine, j'avais mis un joint de culasse un peu plus costaud, on avait fait ce qu'il fallait. Mais eh bien quand on met un bar 5 avec un joint de culasse d'origine, eh bien le joint de culasse d'origine, il fait pouf. Voilà, j'ai voulu jouer et j'ai perdu. Bon, j'en avais un petit peu, voilà. Je savais que ça allait plus ou moins finir comme ça, mais bon, voilà, hein, comme on dit, bah, des fois on passe plus de temps à faire les voitures de mes clients parce que c'est plus important qu'à s'occuper de la mienne. J'aurais dû mettre un joint de culasse renforcé sur mesure. Ce que j'ai fait d'ailleurs, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo, je pense qu'on va vous faire une vidéo sur toute la préparation de ce moteur-là. Là du coup, on va aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, tiens, on va aller jeter un œil vite fait. J'ai mon frère à côté parce qu'on est en train de faire la boîte et il est en train de la refaire. Et d'ailleurs, on est en train de mettre un différentiel, pas complètement autobloquant, mais un Torsen. On va voir vite fait, viens Enzo. Alors là, vous voyez, bah là, il est en train de réassembler l'arbre primaire, hein, parce que du coup, on l'a désassemblé, on a remis en roulement neuf partout. Et du coup on a récupéré aussi un arbre primaire d'une autre boîte que j'avais parce qu'en fait on s'est retrouvé avec des jeux un petit peu partout. Bah là on le voit, en fait ça c'est la boîte donneuse, c'est celle qu'on a récupérée parce que j'ai j'ai deux ou trois boîtes de vitesse en rab toujours pour avoir de la pièce parce que c'est très difficile de trouver. On ne trouve plus de pièces neuves hein, quasiment hein, pour ces boîtes là, donc quand vous avez un train de pignon, un couple conique qui est usé, bah, si vous n'avez pas de la pièce d'occasion en rab, bah, le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter. Donc là, vous voyez, bah, celle-ci, en fait, on récupère l'arbre primaire parce qu'en fait, on avait un jeu dans la liaison pignon à queue et de l'arbre. Et puis, bah, c'est pas bon quand on commence à vouloir mettre des chevaux sur une boîte de vitesse. Là, c'est la boîte qui est en cours de remontage. Donc, bah, Marcel s'est occupé de ça. Donc, bah, comme d'habitude, il a tout nettoyé.
Marcel, il a déjà fait plusieurs boîtes de vitesse UN1, donc il les connaît plutôt bien. Et là, en fait, voilà, ça, c'est le différentiel qu'on a mis. Donc, un différentiel de chez Kef en Torsen. Hein. Donc, le principe, c'est que c'est un autobloquant. Alors ici, comment ça fonctionne? Donc là, ici, en fait, vous avez l'entrée du pignon d'attaque, hein, donc la puissance moteur qui arrive ici. On vient entraîner le différentiel et ça, on part donc à gauche et à droite sur les arbres de roue. Et alors, le but d'un autobloquant, eh bien, en fait, c'est que, admettons, j'essaie de vous expliquer ça vite fait. Quand vous roulez comme ça, donc vous avez les deux roues motrices et si vous prenez un virage, admettons, à gauche, eh bien, vous prenez de l'appui sur la droite, donc la roue extérieure droite se met en appui, elle a de l'adhérence, celle qui est à l'intérieur, elle n'a plus d'adhérence, donc du coup, c'est là, elle se met à patiner. Eh bien, le but de l'autobloquant, c'est que quand la roue intérieure se met à patiner, eh bien, le différentiel va se bloquer, il va transmettre la puissance sur la roue extérieure, et du coup, là, vous allez avoir de la motricité. Et c'est ça l'importance d'avoir un autobloquant, surtout quand on commence à avoir un petit peu de chevaux dans le moteur. Donc voilà, petite histoire aussi, ça c'est des boîtes UN1, donc la boîte UN1 on la retrouve un petit peu partout, d'ailleurs j'en ai même parlé quand on avait fait on avait été au Classic Day, il y a beaucoup de copies sur les GT40 et tout ça, et bien en fait ils récupèrent ces boîtes là et ils les assemblent parce qu'en fait on les retrouve un petit peu partout, hein, 21 Turbo, on les retrouve sur les Venturi, les Alpine, sur les R5 Turbo 1, Turbo 2, donc c'est une boîte qui a été mise un petit peu partout, même sur des protos de course, on la retrouve partout, c'est une boîte qui est très très solide. Et puis bien là, en fait, on se retrouve... Alors, il y a un peu de mélange dans cette vidéo-là, mais bon, on parle de mécanique, hein, c'est un petit peu le but de la chaîne. Donc ça, c'est le bloc de la 21. Alors, en fait, eh bien, en fait, j'avais le joint de culasse qui avait... Alors, je l'ai plus, le vieux, je sais pas où je l'ai mis, peut-être quelque part, mais en fait, le joint de culasse, il avait sauté à ce niveau-là. Donc, rapidement, je vous explique. Donc là, c'est une chemise. C'est comme ça, déjà, je les ai... Voilà. Et puis, ben, en fait, le joint de culasse, il a sauté dans cette région-là. Et puis bah, évidemment, hein, on a l'eau qui est passée dans le cylindre. Et puis en bas, ici, on a des petites étanchéités avec des tout petits joints toriques. Et on a de l'eau qui a réussi à passer en bas parce que bon, il a été un petit moment démonté. Et donc, on en a retrouvé un petit peu partout, un petit peu comme était le moteur de la Porsche. Rapidement, je vais vous faire le tour en dessous et vous allez voir. Hein, donc voilà, l'équipage mobile. Bon, ça c'est un moteur qui a déjà tourné, hein. Il avait une préparation. Alors la puissance exacte, je ne sais pas, on devait sortir à peu près 300 chevaux, hein. Ça marchait déjà assez fort. Hein, mais bon, moi j'avais fait équilibrer le vilebrequin, donc pas allégé, mais équilibré. Donc c'est-à-dire il est équilibré avec le mécanisme, le disque, le volant moteur et la poulie d'ampère devant. Donc ce qui permet, comme je disais, hein, de limiter au maximum les vibrations. Et évidemment, toutes mes bielles et tout ça ont été mises au poids aussi. Et bien là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer tout ça, on va remonter tout ça avec coussinet de bielle et tout ça, on va remettre la cylindrée, les cylindres pistons en place, puis après, on va refermer. Mais ça, comme je vous disais, ce sera le sujet d'une autre vidéo qu'on expliquera un petit peu plus ce que je vais faire en détail. Et donc, on va faire une préparation, puis là, on va essayer d'aller chercher des chevaux, on va voir ce qu'on est capable de faire chez GR Motors quand on prépare un moteur. Rapidement, une petite vue hein, sur un collecteur que j'ai fait faire hein, chez mon ami FBI, avec qui lui me fait toutes mes lignes d'échappement et qui me fait donc il m'a fait un collecteur 4 en 1 sur mesure hein, avec la prise EGT. Et là du coup, eh bien avec ça, on va pouvoir aller chercher un petit peu les performances hein, avec Westgate externe. Et puis j'ai aussi David de chez GTO Turbo qui lui, eh bien me fait un turbo sur mesure. Hein, donc je vous ferai voir, il est encore en cours de travail dessus. Donc on va essayer de faire un truc sympa et puis je pense que ouais effectivement Enzo on fera une petite vidéo là-dessus parce que puis même le passage au bon et donc on va voir un petit peu de combien de chevaux on peut sortir d'un bloc de litres Renault de l'époque comme ça de 87. Pour info, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, les Europa Cup qui couraient à l'époque c'était un moteur quasiment d'origine qui sortait 300 chevaux et elles sont sorties en production avec le même bloc avec Ragnotti et ça sortait 480 chevaux pour information. Alors voilà, c'est bon pour la petite aparté 21 Turbo, mais comme je disais, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Je vous en ai déjà fait même pratiquement trop voir. Donc, alors comment ça se passe quand je prends un jeu à la coupe hein, bah, c'est pas compliqué, déjà, voilà, manuel de réparation. Le constructeur, lui, me dit en fait que pour le premier segment, je dois avoir 0,20 à 0,30, valeur limite 0,50. Et le segment de compression, ils me disent 0,35 à 0,55 avec une valeur limite à 0,75. Donc après, là, quand on est dans le but d'une préparation, bon, le client ne va pas aller chercher non plus 1000 chevaux hein, dans le moteur, hein, donc, parce qu'en fait, plus on va mettre des chevaux, plus en fonction de l'utilisation, on va les mettre un gap, donc un jeu à la coupe important. Hein, même si après on peut aller très loin en préparation, par exemple, il y en a qui font des voitures de run, donc on se retrouve avec des moteurs très poussés.
avec beaucoup de pression de sural, même avec du NOS dedans, hein, du protoxyde d'azote. Donc forcément, là, on atteint des grosses températures, on a des dilatations très importantes. Et donc là, on va aller majorer les jeux. Et on peut même aller jusqu'à, vous voyez, là, il nous dit 0,20, 0,30 sur le premier. Et dans des préparations extrêmes, on va aller jusqu'à 0,60 sur ce type de moteur en jeu. Donc on va aller doubler, donc on va dépasser la valeur limite constructeur. Mais parce que là, on rentre dans un autre domaine. Donc là, vu qu'on va faire, il fait une préparation, mais il ne va pas non plus pousser dans l'extrême. Donc 0,20, 0,30, on va rester dans les valeurs constructeurs, on va aller chercher la valeur haute, c'est-à-dire on va, au lieu d'avoir 0,20, on va aller chercher les 0,30, et puis 0,35, 0,55, et bien là je vais aller chercher une valeur 0,45, 0,50. Hein, parce que sachant que c'est un moteur quand même qui va prendre un peu de pression de sural et qui va certainement sortir quelques chevaux. Alors le principe, comment on fait? Eh bien tout simplement, c'est très simple. Hein. Là on va prendre le piston, donc le premier, c'est-à-dire celui-ci. Alors, on prend le segment, on le met dans le cylindre, comme ça, voilà. Donc on prend le piston, parce que c'est plus pratique avec le piston. Et puis là, on vient le pousser et on vient le mettre bien perpendiculaire, aligné. Voilà. Alors là, après, au niveau de la prise de cote, que je le prenne en haut, en bas, au milieu sur ce moteur-là, ça ne changera rien parce que le bloc moteur est neuf. Et donc là, voilà, donc là, on se retrouve effectivement avec des pistons et des segments qui ne sont pas d'origine constructeur moteur. Si j'avais un ensemble piston segment d'origine, je pense que mon jeu à la coupe, il serait bon. Logiquement, il serait bon. Mais là, comme ce n'est pas le cas, là, vous voyez, il nous donne 0,20, 0,30. Et là, si on vient contrôler, alors déjà, je prends une cale de 10. Là, la cale de 10, elle passe, donc 0,10. Après, on prend une cale de 15. Là, ça commence à être juste. Une cale de 20. Voilà, là une cale de 20, vous voyez, je passe pas. Donc là, ça veut dire que là, eh bien, si je laisse ça comme ça, on est déjà en deçà de la valeur constructeur. Donc là, il faut absolument pas laisser ça comme ça. Donc là, ça veut dire qu'en fait, eh bien, vous voyez, là, j'ai ma cale de 20 qui passe pas. Là, ce que je vais aller chercher à faire, moi, ce que je vais aller chercher, c'est les 0,25, 0,30. Donc il va falloir que j'enlève un petit dixième, en fait, de jeu à la coupe sur mon segment. C'est-à-dire que bien là, après sur ma machine, en fait, je vais aller enlever 5 centièmes de chaque côté pour aller enlever mon dixième, pour aller chercher mes 0,30. Et je fais la même chose pour le deuxième segment. Hein, et je fais ça cylindre par cylindre, donc segment pour cylindre là, 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 là. Et après, une fois que tout est équilibré, surtout après, je ne les mélange pas. Bon, là, dans la logique, normalement, vu que c'est neuf, logiquement, que je le mette là, là, là ou là, vu qu'on a les mêmes cotes, on devrait retrouver les mêmes cotes. Mais bon, par principe, voilà, j'appaire par cylindre, comme mes pistons et bielles sont appairés. Et bien voilà un petit peu comment pour ces petites explications. Donc là maintenant, bah, écoutez, je vais me mettre à rectifier tous mes segments, à modifier, équilibrer mes poids de mes pistons, et puis bah, on rassemble tout ça. Allez, c'est parti. La première chose que je vais faire, eh bien, c'est mettre mon équipage mobile au poids. Donc comme je vous l'avais expliqué, vous voyez là j'ai moins 0,5 g à enlever. Donc moi, bah, j'ai une balance de précision qui est posée sur mon marbre, donc je l'ai calibrée tarée, donc elle est prête. Donc bah, en fait, moi je connais le poids de mon piston parce que je l'avais mis là-bas. Donc là, je sais que j'ai moins 0,5 g. Donc en fait, eh bien, là, il faut que je descende à 310,7, donc 0,5 g à enlever. Donc le principe, il est simple, hein, vous allez voir juste à côté qu'une petite fraise, eh bien, je vais enlever la matière ici, là, sur les surplus de fonderie qu'on a ici, là. Sur les brutes, jusqu'à temps d'arriver, alors on y va par petites étapes, hein, on n'y va pas comme un bourrin, et puis on ne fait pas des trous dans le piston ou je ne sais quoi. Là on vient là sur les chutes ici, là, où on a du brut, bien là je viens réusiner, et puis j'enlève pas 10 grammes, hein, là j'enlève 0,5 grammes. C'est vraiment je pinaille, mais bon voilà. Et là du coup, eh bien, je vais aller mettre mon piston à 310,7. Et ben, on va vous faire voir un petit peu en visuel hein, comment ça se passe. Ouais, bien voilà, comme vous avez vu, eh bien là je suis arrivé au poids que je voulais, donc à 310,7. Donc eh bien c'est bon pour ce piston là. En fait, maintenant j'ai plus qu'à reproduire ça sur les 4 autres restants. Enfin, 3 autres restants parce que j'en ai un qui est référence. Il m'en reste encore 3 à faire, donc je vais procéder de la même opération. Vous avez vu, j'enlève de la matière hein, sur un petit peu le brut de fonderie ici, hein, jusqu'à temps d'arriver à mon poids. Bon là, on parle de 0,5 g, hein, mais au moins on est parfait partout. Allez, on fait pour la même chose pour tous les autres.
Et puis bah, après on passera au jeu à la coupe des segments et au rassemblage. Alors les pistons sont mis au point, hein, vous l'avez vu juste avant, donc mes 5 cylindres ils sont équilibrés. J'ai déjà pris les cotes des segments qui sont en deuxième position sur le piston, donc eux ils sont dans les cotes. Donc c'est bon, j'y touche pas, ils sont dans les valeurs que je veux. Donc là c'est les segments en fait de feu, hein, les premiers, que là je contrôle. Donc j'en ai déjà fait un et là ils sont pas bons. Il n'y a pas assez de jeu. Donc en fait la procédure, bah voilà, on le rentre dans le cylindre, hop. Et ce qui est important, c'est que vous voyez, on le place. Alors on le met pas à la main, parce que vous voyez, si on le met à la main, il peut se retrouver un petit peu dans tous les sens. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le jeu à la coupe là. Donc on prend un piston, hop, comme ça nous permet de le glisser dans le cylindre. Et du coup, il est bien perpendiculaire. Et là, on va les contrôler. Donc là, j'ai un dixième qui passe. Un dixième, donc ça, c'est pas assez. La cale, alors 15 centièmes, ça dit quoi? Ça passe. Voilà. La cale de 20, elle passe pas. Moi, ce que je veux là, c'est entre 20 et 30. Donc, moi, je veux aller chercher les 25. Donc celui-là, on va le prendre. Et allez, hop. Et là, on va les rectifier, on va lui enlever 5 centièmes. Voilà, petite rectifieuse, je vais le mettre en place dedans. Donc jusque-là, rien de compliqué. Mise en place. Allez, maintenant on va les recontrôler, mais là, je pense que là, on va être nickel. Allez, hop. Bon, et bien voilà, vous avez vu, hein, la procédure, elle est relativement simple. En plus, ça me facilite beaucoup la tâche avec la rectifieuse à segment. Donc, eh bien là, en fait, j'ai juste 5 centièmes à enlever par segment. Donc, je vais faire les autres. Donc, tout rectifier. Donc, comme je vous dis, hein, appairer cylindre par cylindre. Donc là, on peut voir hein, ici. Voilà, là, on voit un petit peu hein, comment j'ai placé mes éléments. Donc, voilà, chaque élément. Donc là, le segment qui est du haut, le segment de compression en dessous et le racleur, ben, qui c'est tous les mêmes, ils sont là-bas. Donc là voilà, j'ai fait ce cylindre là, j'ai fait celui-ci, donc dans le même ordre que je vais les monter. Et là en fait, eh bien, il me reste encore ces trois là à faire, hein, donc 5 centièmes, hein, mais je vais les contrôler indépendamment. Et une fois que ça sera fait, eh bien, il ne restera plus qu'à assembler tout ça. Donc, eh bien, donc là, je vais continuer à finir mes segments et puis après, on va passer à l'assemblage du bas moteur.
On va en rester là pour aujourd'hui sur cette vidéo, parce qu'elle est déjà assez longue, on doit arriver à une trentaine de minutes je pense. Donc vous l'avez vu, eh bien, les pistons ont été mis au poids, j'ai rassemblé les bielles sur les pistons. J'ai fait mon jeu à la coupe des segments, j'ai mis en place mes segments sur les pistons. Donc cette partie-là, tout ce qui est équipage mobile est prêt à remonter. Là j'ai le vilebrequin. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, du coup, on s'occupera de remettre tout ça en place dans le bas moteur. Et vous verrez sur ces moteurs-là de chez Audi, il y a des particularités au niveau des coussinets de palier. Mais ça, on verra ça dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Et vous avez vu aussi, j'ai parlé de la 21 Turbo, donc comme je vous ai dit, eh bien, on fera une vidéo dédiée sur cette voiture-là. Donc c'est ma voiture que j'ai depuis très longtemps, et là, ça fait longtemps que je dois remonter mon moteur et faire une préparation dessus. Enfin, il était déjà préparé. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça, vous comprendrez un petit peu plus. Eh bien écoutez, sur ce, on va en rester là. Et puis comme d'habitude, eh bien un petit pouce bleu, ça fera plaisir, ça nous référence. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, partager et liker. Je vous dis tchuss.